Oui. Puis comment ça s'est déroulé, votre carrière en assurance? Est-ce qu'au début, vous avez commencé seul? Oh, toujours tout seul. Vous n'avez jamais eu d'associé? Pas dans l'assurance générale. Dans l'assurance générale, on ne parlait pas de ça parce que les compagnies, dès que tu touchais l'assurance vie, ils voulaient avoir seulement un type qui faisait de l'assurance vie. Puis tu fais d'assurance vie, que ce soit aujourd'hui, en 2012 ou dans le temps, là, s'il y a quelqu'un qui veut s'asseyer, qui veut gagner sa vie avec ça, le chemin est libre parce qu'il y a C'était difficile. des clients partout. Mais c'est des avoirs. Être capable de payer, puis ainsi de suite. Ça fait que moi, j'ai toujours marché dans la brume un peu. Mais Vous étiez dans l'assurance générale. non, c'était dans l'assurance vie. Seulement que l'assurance vie. Au début, ah oui, parce que là, les compagnies ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas nous donner des permis pour vendre d'assurance générale. Puis là, ben, on faisait ça. Tous les clients qu'on voyait, disaient, ben, si c'était d'assurance générale, je t'encouragerais. Mais là, dans l'assurance vie, je ne peux pas t'encourager. Puis là, à un moment donné, à force de se faire dire ça, là, on a dit, ben, on va étudier pour cette d'autres études. Quand ça a été le temps, à Matane, ici, sur la rue Fournier, je restais. Mon bureau était là, ma secrétaire. Puis le matin, je m'en allais étudier sur le bout du quai à Matane, ici, pour passer mes licences. Puis après ça, ça a été mon agréé, puis tout ça. J'ai étudié le matin, quand les enfants n'étaient pas à l'école, là, ils s'en allaient à l'école, là, ça me donnait une liberté. Et ça rentrait mieux pour les... Ça fait que on a eu ça pas mal, assez difficile. Mais quand je suis parti de Bécomo, j'avais pas de char. Puis mes chums en avaient tout. Puis moi, je gagnais la même chose que les autres, mais je dépensais pas. Fait que j'ai ramassé le bel argent que je me suis acheté un char seulement quand j'étais rendu à Matane. Ça fait que ça me permettait de pouvoir être une liberté dans toutes sortes de choses. Des bons prix pour une telle affaire, puis ainsi de suite. Puis... Vous êtes monté une clientèle assez rapidement. Oui, ben là, pour 39 ans, là, C'était quoi votre rayon Oh, d'action? les autres, ils en mettaient, mais moi, je ne m'occupais pas de ça. Je m'occupais, ils disaient, ben là, mais il y avait un rayon. Ils connaissent ça, les compagnies. Tu arrives, tu nommes une telle place, c'est bon pour nous autres ou c'est pas bon. Cette région-là, c'est du monde qui ont des feux souvent, ont des réclamations. On veut pas avoir ça, on veut que tu vendes. Puis ça, c'est pas moi, juste moi, c'est à tout le monde. Est-ce que vous travaillez pour une compagnie particulière? Non, Non. j'ai tout fait ce moment. J'ai dit, je vais m'essayer. Tu sais, avec la formation qu'on avait eue par ma mère, qui était disciplinée énormément, puis il y en a plusieurs qui ont été en religion, en tout cas, ça a tout fait du monde pour gagner leur vie. Et là, en Matane, vous avez pratiqué dans différents endroits. Vous aviez un Non. bureau sur Fournier, vous disiez? Oui, ça a retourné parce que je demeurais là. J'étais un an. Je suis ennuyé ici, j'ai bâti ma maison. Ici, on est sur Cahouette. la rue Carouette. Puis j'ai bâti ma maison avec un monsieur Blouin. Puis Là, on est en quelle année? 52, 53. 53. Et vous avez toujours eu votre bureau ici, vos installations dans Moi, votre il a maison? tout fait le tour de la maison. Ça a fait au sous-sol, ça a fait en arrière, en avant, parce que là, on élevait des enfants. Il fallait tout que ça passe à la même place. Ça fait que j'avais une secrétaire en or. Elle travaillait pour la commission d'assurance chômage dans le temps qu'on appelait. Elle travaillait là, puis à 4 heures, elle avait terminé.
Puis dans ce temps-là, quand tu avais une job, là, puis que, tu sais, tu veux la garder, tu fais pour, puis elle avait des rencontres à faire, elle là aussi. Euh, elle travaillait jusqu'à 4 heures, puis elle mangeait des pilules pour se nourrir. Puis là, elle s'en est ici, puis elle typait au dactylo. Puis quand elle avait fini toutes les lettres que j'avais dictées dans la journée, puis son ouvrage, elle s'en allait chez elle. C'était une grosse famille, pauvre, comme tout le monde à ce temps-là. Puis, une fois par semaine, je la payais. Elle me disait, j'ai fait tant d'heures. Je ne me rappelle pas dans le temps comment on pouvait la payer. Quoi, 2 piastres de l'heure dedans, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais c'est de même qu'on. C'était une secrétaire, 2. Je suis monté jusqu'à. Puis un jour, vous avez pris de l'expansion. Est-ce que vous avez eu des succursales, par exemple? Oui. J'ai eu une succursale à Saint-Anne-des-Monts. Et mon frère à Rimouski avait de la misère à avoir des compagnies, puis moi, j'avais pas trop de problèmes avec ça. Ça fait que j'ai eu comme une petite succursale à Rimouski. Mais c'était Matane, Saint-Anne-des-Monts, puis des autres places à un moment donné. Tu sais, on cherchait à aider à Amkoui, mon frère, puis ainsi de suite. Est-ce que vous avez des gens qui s'occupaient de la succursale ou c'est vous qui faisiez la navette, par exemple? Quand j'ai commencé, je faisais la navette de tout ça. Le matin, j'allais ouvrir le bureau à Saint-Anne-des-Monts à 8 heures. C'était à 8 heures. À partir d'ici, le matin, d'aller là, les employés arrivaient. Oh, vous êtes arrivés, vous êtes venus. J'allais pas tous les jours. Et ils restaient toujours surpris de me voir. J'en profitais pour lui dire, ben là, à midi, je vais vous emmener dîner avec moi. On jasait de différentes choses, je faisais ça toujours de même. Et en montant, tous mes compétiteurs que j'avais, à partir de Saint-Anne-des-Monts à venir à Matane, j'arrêtais les voir, je leur serrais la main. Je leur souhaitais bonne chance. Puis, ça a été ma carrière, là. À chaque fois que je descendais à ces places-là, c'est ce que je faisais. Quelles sont les qualités d'un bon vendeur d'assurance? Ah, bon vendeur d'assurance, il y a une affaire. Quand tu vas expliquer ton affaire, qui c'est que tu vends, qui c'est que tu fais, puis tout ça, tu parles pas plus que 10 minutes. Mais tu expliques ton affaire assez bien, par exemple. Puis après 10 minutes, c'est clos. C'est à eux autres à parler. Ils sont capables ou ils sont pas capables, ou ils voudraient, ou. Tu sais, ils ont toutes des raisons d'abord. Quand tu parles d'assurance vie, c'est dur, mon petit garçon. C'est la pire affaire. Juge ou n'importe comment. Je voudrais toutes les faire les autres jobs avant de faire d'assurance vie. Si quelqu'un qui gagne son assurance vie, tu peux lever ton chapeau devant ce gars-là. Tu dis à toi-même, si c'est pas la compagnie qui te paye, moi, ils m'ont jamais payé. Il y en a qui font de l'assurance vie, mais ils ont des avances de salaire, puis des commissions, puis tout ça. Mais moi, j'ai jamais eu ça. Je voulais pas, je voulais être libre. J'ai payé pour ma liberté dans ma vie. Ça fait que ça a été un succès quand même, votre entreprise. Ah oui, je pourrais pas faire mieux.